Du coup, tu ne vas pas avoir l'animation. Mais bon, c'est pas grave. Ah. On déchiffrera. Et On puis, l'aura après, on l'aura après. Ouais, si Magal là entre deux, c'est bon. Ok, alors structure des repas. En France, depuis, pas la nuit des temps, mais depuis au moins le Moyen-Âge à peu près, on mange le matin, le midi, le soir et on prend des collations. Et depuis que les diététiciens... Il y a Edith avec moi. Pardon? Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et qui cause. Je suis animateur? Ouais. Attends, je gère. Oh, merci. Donc, depuis les années 70-75, on a un super docteur, enfin un couple, enfin pas un couple, non, c'est deux hommes, deux copains médecins qui ont décidé que les calories étaient importantes dans la perte de poids. Eh bien, on nous interdit de goûter. Voilà, ce qui a fait plus de mal que de bien, mais on va voir pourquoi les collations sont importantes dans l'alimentation. Allez, vas-y, descends. Donc, la structure des repas. Alors, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, en tout cas, ce que les diététiciens nous conseillent, c'est d'avoir un petit déj qui fait entre 20 et 25% de l'apport. Souvent, on parle d'apport calorique. Pas d'encas le matin, 35% le midi, 35% le soir. Et les diététiciens nous font très souvent sauter le goûter. Quand on table plutôt dans les recherches nutritionnistes, donc chez les médecins nutritionnistes, on va plutôt avoir des petits déjeuners à 25%, parfois un encas, déjeuner à 35%, un goûter et un dîner qui est souvent de 25%. Moi, je vous dirais que si vous voulez faire une perte de poids, il vaut mieux tabler sur du 30% d'apport énergétique et pas calorique, parce qu'en fait, je me fous complètement des calories. Le matin, 5% d'encas dans la matinée, qui, les jours où je fais sport, fait plutôt 25% petit déjeuner, 10% d'encas, puisque j'ai un gros chèque après le sport, quand je fais du sport comme en ce moment, là, de 10 à 11. 35% le midi, et un goûter qui fait plutôt 15%, et un dîner qui va faire entre 15 et 20%. Voilà, ça c'est ma répartition aujourd'hui. Quand je suis en stabilisation, quand je travaille sur une perte de poids, ça va être plutôt du 10% le goûter, 25% le dîner. Pas forcément dans le cas en matinée, mais en tout cas 35% le midi et 30% au petit déjeuner. Allez, on descend. Donc, au quotidien, ce que je voudrais, c'est que vous mettiez de la couleur dans votre assiette. Plus il y a de couleur dans l'assiette, plus elle est riche nutritionnellement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est les apports nutritionnels plus que les apports caloriques. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur, on l'a surtout dans les fruits et dans les légumes. Et que les fruits et les légumes, en plus, c'est quasiment pas de calories. Donc, prévoyez tous les jours, au fil de la journée, entre le petit déjeuner, l'encas du matin, le repas du midi, l'encas de l'après-midi et le soir, à peu près 4 à 5 portions de fruits. Si vous prévoyez de la manger au dessert, vous pouvez avoir une portion de fruits cuits. Sinon, c'est plutôt cru. Et 4 à 5 portions de légumes par jour, sachant que l'idéal, c'est d'avoir au moins 2 portions de légumes crus sur les 4 à 5 portions. Contrôler son apport équilibré en protéines. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des repas doit avoir un apport en protéines. Et là où les protéines sont très importantes, c'est le matin, parce qu'en fait, dans la phase 1h du matin, 5h du matin, eh bien, vous avez puisé toutes les protéines alimentaires et donc vous êtes en train de taper dans le muscle. Donc, apporter des protéines au petit déjeuner, c'est le top parce que vous allez tout de suite reconstruire ce que vous avez abîmé en fait en fin de nuit, en début de matinée. Avoir un très bon apport en protéines le midi et le soir. Ça, c'est comme ça que je répartis. Et s'il y a une activité physique dans la journée, apport en protéines végétales tout de suite derrière l'effort. Ne supprimez pas totalement les féculents. Alors,
ça, en fait, pourquoi je l'ai mis à la négative, cette phrase-là, alors que vous allez voir, je suis quelqu'un qui ne dit jamais non ou ne pas. Je tourne toujours la phrase pour qu'elle soit mémorisée. Parce que dans votre subconscient, les ne pas ou les non, eh ben, ce n'est pas compris, ce n'est pas retenu. Donc là, ce que vous allez retenir, c'est supprimer totalement les féculents. Voilà pourquoi je l'ai écrit comme ça. Mais en fait, les féculents, c'est un aliment plaisir. C'est un aliment qui est facultatif sur la journée ou la semaine. Donc, c'est quand vous avez envie de vous faire plaisir. On est toujours en train de parler de la perte de poids. Augmenter l'apport en acides gras oméga 3. Pourquoi? Parce que c'est un anti-inflammatoire naturel. Et si vous avez l'inflammation du corps, vous allez perdre du poids. L'inflammation, c'est l'inflammation au niveau des graisses corporelles. Enfin, c'est les graisses corporelles, les graisses excédentaires qui provoquent l'inflammation. D'ailleurs, souvent, quand on est en surpoids, on souffre au niveau des cuisses, au niveau des genoux, au niveau des bras, au niveau des mollets, et c'est cette graisse qui est inflammatoire. Et cette graisse inflammatoire, on la désenflamme en augmentant sa dose d'oméga 3 sur la journée. Donc, poisson gras, vous pouvez y aller. Ah, on n'a plus d'écran. Et tout ce qui est les légumineuses, c'est riche en oméga 3. Et puis, bien sûr, avec Herbalife, vous avez tout ce qui est Herbalife Line, qui est très intéressant dans le cadre d'une perte de poids. Augmenter sérieusement l'apport en fibres crues et cuites. Alors, comment? En introduisant des céréales complètes. Souvent, on les mange cuites. Donc, il y a tout ce qui est blé complet, riz, pâtes complètes. Mais il y a aussi tout ce qui est flocons d'avoine, légumineuses, graines. On va aussi parler, par exemple, de tout ce qui est pois chiches, voilà, toutes les légumineuses en général. Et ou crues. Et quand je dis et ou crues, c'est parce que quand vous mangez des graines germées, vous allez forcément, enfin tout ce dont on vient de parler là, le blé, le riz, l'avoine, les légumineuses, les graines, tout ça, ça germe. Et quand ça germe, ça s'enrichit en oméga 3 et ça s'enrichit en protéines et ça garde sa valeur nutritive en fibres. Donc c'est très intéressant comme apport pour augmenter les fibres. Et les fibres, elles vont faire quoi? Elles vont se lier aux graisses et au sucre de l'alimentation. Donc, du coup, elles ne vont pas aller se stocker au niveau graisses viscérales et donc vous allez perdre plus. Pensez aux laitages végétaux plutôt que les laitages à base de lait animal, aux légumes verts et aux eaux minérales. Ça, c'est pour vous apporter beaucoup de calcium dans l'alimentation. Je peux ajouter aussi le sésame, les graines de sésame moulues qui sont très, très riches en calcium. Je bouge parce qu'en fait, l'ordinateur, il chauffe tellement avec le soleil que ça me brûle les cuisses. Ok, vas-y, descends. Ça va? Vous m'entendez bien? Consommer à chaque repas. 28% de la population saute un repas par jour. Et c'est moitié-moitié entre le petit déjeuner et le repas du midi. Il y a beaucoup de gens qui mangent au petit déjeuner et qui ne mangent pas le midi et qui remangent le soir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le corps humain prend cette habitude de sauter un repas et donc, du coup, il va compenser soit en vous réclamant du grignotage qui va devenir inconscient, soit en déclenchant des fringales, c'est-à-dire que les personnes qui sautent des repas sont souvent accros à un produit sucré. Donc, un produit sucré, ça peut être le chocolat, mais ça peut être le fromage, tout ce qui est des fromages crémeux comme vache qui rit, Saint-Mauré, etc. C'est bourré de sucre. Voilà, et c'est des compensations qu'on fait quand on saute un repas. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on saute un repas? L'organisme, il se met en mode ralenti. Donc, le métabolisme va diminuer d'activité. Donc, les muscles ne seront plus sollicités. Et si on met nos usines à consommation de calories au repos, les muscles, eh ben, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va faire des phases plateaux, voire on va reprendre un petit peu de poids. Voilà ce qui se passe quand on saute un repas. Vas-y, Nat.
Donc, comment composer sa journée? Alors, déjà, à chaque repas, prévoyez une entrée. J'ai fait une petite note d'humour pour que vous puissiez mémoriser ça. Adopteunesalade.com. Voilà, ça peut être une bonne idée d'entrée. À chacun de vos repas, les crudités. Pourquoi? Parce qu'elles sont légères et elles sont riches en fibres et qu'en plus, vous m'assaisonnez principalement vos crudités avec huile d'olive, huile de colza, un petit peu de vinaigre, des choses comme ça. Et donc, du coup, vous allez apporter des huiles. Je ne sais pas si c'est vous qui m'envoyez des messages, mais le téléphone, il est à l'autre bout là-bas. Hein, je ne peux rien voir. Donc, quand vous mettez de l'assaisonnement, notamment les bonnes huiles crues, eh bien, ça vous permet de fixer tout ce qui est les vitamines liposolubles. Donc, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, etc. Optez pour une soupe de légumes crus ou d'un jus de légumes cru ou d'un fruit cru. En bref, en entrée, on mange du cru. Éliminez tout ce qui est fromage et viande, charcuterie, les crèmes animales, etc. J'ai vu des, je sais plus, c'était dans un restaurant que j'avais vu ça, des cassolettes de riz pilaf avec de la crème et du fromage. Voilà, c'est la pire des entrées que vous puissiez manger. Mangez ça en plat si vous voulez, mais pas en entrée. Allez, on descend. Alors, on m'avait posé une question sur le cru. Est-ce que si je mange des huîtres qui sont crues et vivantes en entrée, ça fait office de cru? Eh bien oui, ça fait office de cru. L'estomac reconnaît que c'est de l'alimentation, donc vous pouvez manger des huîtres en entrée. En plus, c'est plein d'oméga 3, c'est bon. Ensuite, bonjour Sophie. Une viande ou un poisson, alors plat principal. Une viande ou un poisson avec une portion de légumes cuits. C'est pas de la décoration, donc vous avez autant de poissons que de légumes ou autant de viande que de légumes. Et attention, j'ai mis juste pas le soir, mais pas de viande ou de poisson le soir. Évitez. Enfin, le poisson, vous pouvez encore, parce que ça va, c'est plus rapide à digérer, mais ça dépend lequel. Puis ça dépend la quantité. Si vous me faites une rascasse en sauce avec des fruits de mer, ça va être un peu costaud pour le soir. Par contre, si vous me faites une papillote de rascasse au romarin, là, ça peut aller. Vous voyez, une tranche de saumon cru, ça peut aller. Voilà. Mais la viande le soir, il lui faut entre 12 et 18 heures pour être complètement assimilée et digérée dans le corps. Et la nuit, le corps, il a besoin de se reposer, sûrement pas de digérer. Donc, c'est forcément, il met ça au repos. Et puis, donc, du coup, vous allez prolonger la digestion jusqu'au lendemain. Ça va fermenter. Vous allez avoir des gaz nauséabondes et puis surtout du stockage. Parce qu'un morceau de viande, ça contient aussi beaucoup de graisse. Vous pouvez manger un féculent avec des légumes cuits ou crus. Ça, c'est pas de souci comme association. Par contre, jamais viande féculent, poisson féculent. Le poisson riz des restaurants, c'est pas une bonne idée. Poisson légumes, oui. Poisson ou pâtes, juste des pâtes avec une sauce tomate ou des choses comme ça, oui, pas de souci. Mais pas avec la viande ou du poisson. Alors, quand quelqu'un me dit non, moi je mange jamais de féculents, mais qu'à côté de ça, il se prend une demi-baguette à chaque repas, c'est des féculents. D'accord? Tout ce qui est farine blanche, c'est du féculent. Donc, si vous mangez du pain à tous les repas, vous mangez des féculents à tous les repas. D'accord? Alors, c'est sûr, ça cale sur le court terme. On a l'impression que l'estomac est bien rempli, mais ça augmente le taux de sucre sanguin. Donc, ça accélère la digestion de l'après-midi et on a à nouveau des grosses fringales et des envies de sucre à 4 heures. Évitez 1 à 2 fois dans le mois à la limite et préférez toujours le midi. Tout ce qui est friture, tout ce qui est viande grasse, vous savez, tout ce qui est les bourguignons, les trucs comme ça. Les viandes ou poissons panés, je pense cordon bleu, poisson pané, des choses comme ça, parce que souvent on les fait dans l'huile, donc c'est très gras, ça fait une couche de vernis dans le corps. Et puis, tout ce qui est sauce à la crème fraîche animale, et là, c'est surtout le soir, en fait. Hein.
Voilà. Préférez cuisson vapeur, grillé ou à la broche, rôti, poché. Les poissons et les viandes maigres. Bon, les poissons, même le pire des poissons gras sera moins gras que la plus maigre des viandes. Donc, on ne peut pas vraiment parler de poissons gras. Voilà, les desserts. Oui. Alors, en dessert, vous pouvez manger fromage ou dessert à base de fruits cuits. Ça peut être une idée dessert. Maintenant, il faut se rappeler qu'on est dans le cadre d'une perte de poids. Donc, le fromage, 1 à 2 fois par semaine. Et si vous l'accompagnez d'une salade verte, la fibre de la salade verte va englober les graisses du fromage. Ou alors, vous mangez avec des pains pleins de graines. Vous savez, si vous n'avez pas eu de féculents pendant votre repas, des pains avec des graines, plein de graines à l'intérieur, ou alors des pains complets. Il faut toujours viser dans le bio parce que vous savez que les pesticides sont dans la coque et que ça favorise les toxines favorisent la prise de poids. Donc, dessert à privilégier, les fruits cuits, des clafoutis, parce que forcément, c'est des œufs et des fruits cuits, les compotes, les crèmes ou les flancs maison. Dessert à convertir en collation. Si vous aimez vous faire plaisir, je préfère que vous fassiez une glace à la chantilly l'après-midi, un gâteau à la crème l'après-midi, une île flottante, des choses comme ça, des viennoiseries. Si vous voulez manger un pain au chocolat ou un croissant une fois par semaine, plutôt à 4 heures que le matin ou en dessert. Ok? Allez, go! Les boissons. Adoptez l'eau. Franchement, c'est le meilleur remède. Évitez de boire trop pendant les repas. C'est bien d'avoir un verre d'eau sur la table parce qu'il y a des fois, c'est un peu étouffe chrétien ce qu'on a cuisiné. Donc, je préfère que vous sortiez de table vivant. Les boissons alcoolisées, si vous êtes en perte de poids, eh bien, oui, 1 fois par semaine, allez le dimanche en famille, pourquoi pas, du vin, du champagne. Au repas du midi, on se fait plaisir. Ça marche dans le cadre de la perte de poids. On n'est pas dans un régime restrictif et draconien. Et si vous savez vous faire plaisir, vous continuerez de perdre du poids. Si vous êtes invité à un apéritif ou que vous invitez du monde à un apéritif, préférez une eau pétillante avec pourquoi pas une rondelle de citron. Ça vous permettra de fixer les minéraux qu'il y a dedans en plus, bonus. Des jus de légumes ou des jus de tomates maison, ça peut être sympa. Un petit peu de tomate avec des branches de céleri. Et puis des pétales de pissenlit. Comme ça utilise les fleurs du jardin. Ou bien quelques pétales de mauve. Appréciez un thé fruité chaud ou un thé fleuri chaud, ou bien à température ambiante. À la place du dessert, ça peut être sympa aussi. Comme ça, vous faites entrée plat et thé avec quelques fleurs à l'intérieur pour le dessert. Allez, on continue. Quelques conseils. Faites toujours les courses l'estomac plein. Faites une liste avant de partir et respectez-la. Alors en plus, en ces temps de confinement, sincèrement, c'est mieux d'avoir la liste parce que si arrivé à la maison, vous dites « Ah, j'ai oublié !» ben, vous ne pouvez pas y retourner. Attention, les magasins veulent que vous achetiez beaucoup. En général, vous avez des promos sur la malbouffe, genre 2 achetés, 1 gratuit ou 1 à 50%. Quand il y a des promos comme ça, c'est rarement sur les pommes et les salades. Donc, c'est parce que c'est pas bon en fait. Ça peut être un bon indicateur. Essayez, faites des tests. J'ai le copain de ma fille là à la maison. Depuis qu'il est là, c'est la première fois que, mais faites des essais. Si c'est sur l'étalage, c'est que ça se mange. Hein. Donc, achetez nouveau. Voilà, si vous avez besoin de recettes, vous m'envoyez un petit mot, je vous conseillerai comment le manger. Essayez de nouveaux fruits ou légumes, ça je viens de le dire. Et puis préférez les petits marchés de producteurs locaux, c'est toujours sympa. Voilà, en plus on peut discuter avec les gens, ça fait des contacts. C'est toujours intéressant. À la maison, alors, quand vous amenez le plat sur la table, donc moi ici c'est moi qui fais le service.
Donc, quand j'amène le plat sur la table, je sers tout le monde. Je remets tout dans le plat et hop, je ramène le plat à la cuisine. Comme ça, c'est un service, une assiette. Et on finit son assiette. Ensuite, plutôt que de prévoir des assiettes qui sont des plats là, qui font 35 cm, mettez des plus petites assiettes. Ça ne sert à rien quand on est en perte de poids d'avoir des assiettes de géants et puis de ne pas les finir. Mangez doucement. Donc, en gros, quand vous êtes à table, ça doit être un repas un peu familial. Alors, si vous êtes tout seul, ben, je vais vous dire un truc. Quand je suis toute seule, je mange toute seule, mais devant moi, il y a un miroir. Ou alors, il y a un chat. Ça dépend. Des fois, je mets un chat sur la table, des fois, je mets un miroir. Comme ça, je me parle, je fais mes projets pour la semaine. Mais en tout cas, je ne mange pas toute seule et du coup, je mâche, je mastique et je prends le temps. Je ne mange pas en 10 secondes. Magali, tu fais quoi là? Tu t'écroules sous le bureau? Ensuite, à quoi ça sert de finir l'assiette des enfants ou bien celle du voisin, franchement, à part prendre des kilos autour de la table, autour de la ceinture? D'accord? Ça sert à rien. On met dans une boîte au congèle et on le ressort une autre fois, ça fait un repas de plus. Super. Donc, quand je dis éliminer les distractions, en fait, c'est pas de télé, pas de téléphone, pas de tablette, pas de magazine. Qu'est-ce que tu dis? Excellent. Pas d'ordinateur, pas de travail. Parce que si vous êtes concentré sur un truc, vous n'allez pas faire attention à ce que vous mangez, vous allez engloutir plutôt que de manger, vous apprécierez pas ce que vous avez cuisiné et vous allez prendre du poids parce que si le corps ne sait pas qu'il mange, il stocke. Voilà. Et mangez pas debout, évitez. Même si vous mangez un sandwich parce que vous êtes en déplacement, faites une pause assis. Moi, je sais que quand je fais ma journée des suivis le vendredi, je prends une pause de 35 minutes. Je suis assise dans la voiture, toute seule, sans téléphone, sans rien. Et je mange mon shake, ma barre, ma pomme, bref. Voilà. Je prends conscience de la nature qui m'entoure, même si je suis en pleine ville. Allez, on roule. Merci. En cuisine. Alors, des astuces pour vos placards. Remplacez les farines blanches par des farines complètes au fur et à mesure du temps. Quand je dis farine, ça peut être aussi, et on le verra dimanche pour ceux qui font l'atelier cuisine, la farine peut être remplacée par des oléagineux mixés. C'est-à-dire, si vous avez 100 g de farine dans un gâteau, vous pouvez mettre 100 g de poudre d'amande ou de poudre de noix d'Amazonie ou autre chose comme ça. Ajouter les légumes coupés ou râpés au plat de pâtes, de riz, etc. Ça, on l'a vu quand on a fait l'atelier sur les sucres, parce que ça fait chuter l'index glycémique du féculent. Préférez l'huile ou les crèmes végétales au beurre et à la crème entière. Bon, ça, c'est juste une notion animale-végétale, digeste ou moins digeste. Mettez des couleurs dans vos plats, ça, je l'ai déjà dit. Congelez les restes, j'ai déjà dit aussi. Finissez pas les assiettes des enfants. Utilisez des épices, des aromates plutôt que du sel blanc et des matières grasses. Vous verrez, ça donne autant de goût et c'est meilleur pour la santé. Allez, on continue. J'ai vu que vous me mettiez plein de messages, mais comme je suis à contre-jour, je n'arrive pas à les lire, je regarderai après. Hein. À l'extérieur, quand vous sortez, toujours être rassasié. Alors, moi, j'aime bien quand je vais faire les courses ou quand je vais faire mes suivis ou des choses comme ça, avoir dans ma banane, parce que je n'ai pas de sac à main, un petit sachet avec des noix, enfin toutes sortes de noix, des variétés de noix, et les Barranca Herbalife. Je crois que je suis une très très grosse consommatrice de Barranca Herbalife. J'en ai toujours sur moi et jamais je vais dans un magasin si je n'ai pas mangé. Prenez une collation légère et équilibrée dans la matinée, c'est-à-dire vaut mieux manger une pomme, une orange ou une poire ou ce que vous avez envie, une part de pastèque ou un melon avant de sortir. Yes, le sel rose est bon. Oh, j'ai vu Grégory. J'ai réussi à lire avant qu'elle se sauve. Ou bien dans l'après-midi. D'abord parce que si vous mettez un encas protéiné, ça va vous caler pendant au moins 2 heures et puis ça vous fera patienter avant le repas plutôt que de vous jeter sur le frigo quand vous rentrez avec du fromage ou toutes les cochonneries que vous trouvez dans le frigo.
Préférez les salades composées crues. Il manque un E. Ah non, 2 crues, pardon, donc non. Éliminez la consommation de friands de quiche avec des pâtes ou encore les croissants au jambon, surtout le soir et surtout en entrée. Prenez plutôt un croque-monsieur, pas un double croque-monsieur, une part de pizza ou un sandwich accompagné d'une salade. Et si vous préférez, si vous mangez un repas rapide, comme ça, ce que j'appelle la restauration rapide, préférez le midi que le soir. D'accord? Ou alors à 5 heures. À 5 heures, c'est encore possible, quand on est en perte de poids. Mais dès que vous passez 17 heures, vous pouvez être sûr que ce sera stocké autour du ventre ou sur les cuisses. Allez, on avance. Au restaurant. Alors, je l'aime pas trop ce tableau parce que en fait, il se base surtout sur les calories, mais il rappelle un petit peu ce qu'on a fait mardi par rapport aux étiquettes. Restaurant en cuisine mexicaine. Tostada au poulet et boisson fraîche. Calories, 1340 calories. 55 grammes de graisse, ça fait 11 cuillères à café. 1200, ah non, ça c'est en dessous. 2 blancs de poulet grillés, si vous allez toujours au restaurant mexicain. Et tacos avec un mélange de légumes, c'est-à-dire qu'en général, c'est de l'avocat, etc., plus de l'eau. Vous allez diminuer presque par 3 les calories et pareil pour les lipides. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est très appétissant, les blancs de poulet grillés. Oui, si, peut-être, il y a des gens qui aiment, hein, chacun son trip. Brasserie, salon de thé. Soit on prend double sandwich au fromage et au jambon, frites, boisson fraîche, 1200 calories, 60 grammes de lipides, donc encore plus que chez les Mexicains. Sandwich au jambon et au poulet grillé, une salade d'épinards, eau, boisson fraîche light. Alors déjà, on va supprimer boisson fraîche light parce que je préfère que vous buviez un vrai coca que de prendre une boisson fraîche light. D'abord parce qu'elle est fraîche et ensuite parce qu'elle est light et puis que c'est de la saloperie qu'il y a dedans. Calories 400, donc 3 fois moins encore, lipides 14 grammes. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que le poulet grillé, c'est une protéine sèche, donc il n'y a pas de matière grasse, contrairement au fromage et au jambon, charcuterie. Et puis la salade d'épinards, comparée à une portion de frites, c'est sûr que la question ne se pose même pas. Une différence entre une salade et des féculents frits, voilà. Snack, un double hamburger avec fromage, frites, boisson fraîche, 1650 calories. Donc là, snack, c'est un McDo ou un truc comme ça. Salade mélangée poulet grillé sauce, 355 calories. Là, on est à 4 fois moins. Et 10 grammes de lipides. C'est impressionnant. Cuisine italienne, une part de pizza au fromage, une part de pizza piment et boisson fraîche. Alors déjà, j'ai jamais vu qu'on allait au restaurant italien pour manger juste une part de pizza. En général, on se tape une pizza. Donc on est bien dans les 1390 calories, sauf si on prend une pizza 4 fromages. Et là, on part plus dans les 1007-1008. Contre une part de pizza aux champignons frais, une salade mélangée avec sauce allégée. Bon, j'ai jamais vu ça non plus dans les pizzerias. On ne fréquente pas les mêmes, a priori. En général, moi, j'opte pour un demi-pamplemousse à la maison et une belle pizza. Alors, je suis plutôt dans les pizzas végétariennes, vous vous doutez bien. Mais la pizza végétarienne, ça fait quand même un bon 700-800 calories. Mais je m'en fous, j'ai mangé mon demi-pamplemousse avant. Cuisine italienne. Ça, en fait, je viens de le faire. Cuisine chinoise. En fait, moi, je vais au restaurant pour me faire plaisir, pas tellement pour être au régime. Je crois que c'est ça le truc. Mélange de viande de porc et gredou, bami et boisson fraîche. Ouais, ben voilà, une nouveauté pour moi, bami, je ne sais pas ce que c'est. 1400 calories, 62 grammes de lipides. Contre poulet haricots verts, mélange de légumes et demi-portion de riz. Bon. Je pense qu'il faut que je refasse totalement ce tableau parce que c'est pas vraiment réaliste. Je sais pas, on va pas au restaurant pour manger des haricots verts et puis une moitié de portion de riz. 530 calories. Donc, à mon avis, si, Nathalie me dit que si, elle mange ça quand elle va au resto. D'accord. Moi, c'est plus les trucs que je ferai à la maison, quoi. C'est les trucs basiques. Bon, pardon, excusez-moi. Je respecte si vous aimez les poulets haricots verts au restaurant.
Il n'y a pas de souci. On demandera à Dorian. Dorian, elle est plus experte que moi là-dedans. Allez, on continue. Mais si vous allez au resto, faites-vous plaisir. Maintenant, il ne faut pas se faire un resto tous les jours quand on est en perte de poids. On risque rien en ce moment. C'est vrai, ouais. Ah, c'est pour ça que moi, j'ai amené le resto à la maison. Moi, ils sont ravis que je sois là tous les midis. Alors, qu'est-ce qu'on choisit, la pizza ou le couscous? Choisir une pizza classique comme la napolitaine, la marguerite, la 4 saisons, forcément, il y a association de légumes et de pâtes. C'est beaucoup moins riche en graisses saturées que les pizzas aux 4 fromages ou les calzones, qui sont principalement de la pâte. Couscous et tagine, c'est des plats uniques complets et équilibrés, à condition d'avoir mangé du cru avant, parce que aujourd'hui, les couscous et les tagines, il y a beaucoup de poulet ou merguez ou choses comme ça dedans, qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Parce que normalement, le couscous et une tagine, c'est équilibré entre la semoule, les légumineuses et les légumes. Pour alléger en graisse le repas, choisir la brochette d'agneau et le poulet plutôt que le mouton et les bols de viande, c'est certain. Travailler sur l'entrée en consommant, voilà, le conseil du jour, un demi-pamplemousse ou une pomme. Pourquoi? Parce que c'est riche en pectine et donc ça va venir protéger votre estomac. Et après, tout ce que vous allez faire tomber dedans, ça va l'enrober et ça ira directement dans les selles sans être filtré par le foie pour aller faire des graisses de réserve. Allez, Nat. Je vais trop vite aujourd'hui. Asiatique. Je parle pas assez. La cuisine chinoise est très variée et riche en légumes et saveurs. Il faut simplement faire les bons choix. Donc, la préférence pour le riz nature, le riz cantonné, les nouilles sautées, ça c'est une histoire de goût. Je m'en fous, même s'il y a plus de calories dans les nouilles sautées et dans le riz cantonné que dans le riz nature. Mais de toute façon, peu importe ce que vous prenez, c'est les sucres cachés qui font défaut dans ces plats-là et qui vaut mieux, comme dans les sushis d'ailleurs, qu'il vaut mieux donc consommer le midi. Préférez les cuissons vapeur ou grillées aux beignets et aux fritures. Donc, si vous allez en restaurant asiatique, vous prenez vos viandes, vos légumes crus, etc. Et puis, vous allez les faire sauter sur le… Ou alors, dans le wok aussi, dans le bouillon de légumes, c'est ça, c'est top. Les baguettes obligent à manger lentement. Donc, obligez-vous à manger avec des baguettes. Et le thé est une bonne alternative au vin ou à la bière, c'est vrai. Donc, pensez à mettre une tranche de citron dans votre thé. Pourquoi? Pour vous permettre de fixer le fer et qu'il ne s'en aille pas, puisque le thé mangé en même temps que les aliments, le thé vous fait fuir le fer de votre alimentation. Enfin, vous empêche de fixer le fer de l'alimentation. Allez, on descend. J'ai perdu Nat. Voilà, prévoyez le cru avant de partir. Ah ça a marché. En conclusion, quelques grands principes. Privilégiez les plats comprenant… C'est vrai, Sylvie? Moi aussi. Bonjour Sylvie, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. Privilégiez les plats comprenant des légumes et des desserts à base de fruits cuits. Modérez la fréquence des plats en sauce et des fritures et prévoyez-les plutôt le midi. Donc on parle bien d'une perte de poids. Évitez les excès de boissons alcoolisées. Choisissez de préférence la formule entrée-plat ou entrée-dessert. Alors pourquoi pas plat-dessert? Qui c'est qui me répond là à l'écrit? Qui est-ce qui a compris? Allez, je reste là-dessus. Qui a compris pourquoi pas plat et dessert? Mais entrée et dessert. Ah, j'ai pas… Au niveau du sucre. Je sais pas, non, c'est pas pourtant. Oui, pour manger du cru, pour la salade crue. Yes, j'ai vu Patricia, j'ai pas vu le nom de la personne juste avant, mais c'est ça. Parce qu'en fait, dans l'entrée, tu vas manger du cru. Et donc, du coup, ça va préparer ton corps à manger. Plutôt qu'un menu complet, bon, ça c'est pour la quantité, tout simplement. Et si vous n'avez plus faim, vous êtes obligé de laisser votre assiette ou vous demandez un doggy bag. Mais vous vous forcez pas à finir votre assiette, s'il vous plaît, ça sert à rien. Et on continue. Et Sylvie, tu sais qu'en plus, le restaurant de Quin que je connais bien, il me fait des petits plats privilégiés à chaque fois que j'y vais. Trop cool. Ouais.
On a perdu Nat, on n'a pas la suite. Prévoyez le cru. Ça, je crois que vous l'avez compris. Encore un coup. Avant de partir. Quand vous êtes invité au resto. 5 petits repas par jour. Un moyen idéal pour bien manger, l'essayer, c'est l'adopter. Ça permet de gérer l'appétit, de réguler le taux de glycémie sur la journée. Parce que vous savez que quand vous avez des hauts et des bas sur la glycémie, ça vous donne des fringales et donc du coup, votre corps stocke la graisse en sucre. Non, le sucre en graisse. Ça permet de soutenir le métabolisme, c'est-à-dire chaque fois que vous donnez de la protéine à manger à vos muscles, eh ben, ils étaient boostés, votre corps est boosté, donc du coup, développe de l'énergie et stimule le brûlage des graisses. Ça aide à maintenir un flux équilibré d'énergie, donc forcément, ça va avec. Ça réduit la possibilité ou l'envie d'un cas sucré, parce que l'appétit est stable. Et j'aurais pu rajouter aussi, et je ne le dis pas dans les autres slides, donc tu peux passer, ça permet aussi, quand on dîne tôt et qu'on petit déjeune, entre guillemets tard, parce que moi je déjeune il est 7h30, mais par contre je dîne en général vers 6h15, 6h30, d'avoir une plage horaire nocturne de jeûne assez long. Et du coup, la dernière plage horaire de la nuit, eh bien, votre corps brûle un maximum de graisse cachée. Il va chercher des graisses pour donner l'énergie au corps pour pouvoir se réveiller. Prochaine session, mardi prochain, la stabilisation. Et là, on continue parce qu'il y a un question-réponse et surtout un quiz, je crois. Un double croque-monsieur contient-il autant de calories que un steak de 100 grammes accompagné d'une portion de riz et d'une portion de légumes, des spaghettis à la viande ou un sandwich au poulet ou aucune des réponses? D. Pour Grégory. Allez, qui d'autre? D. D. C. Un sandwich au poulet. Patricia. Allez, encore une ou deux réponses? Ok, allez, vas-y Nathalie. Aucune de ces réponses, c'était bien D. Tous ces mets contiennent moins de calories et de gras qu'une portion de double croque-monsieur. C'était un double croque-monsieur, hein. D'accord? 700 grammes. Si vous ne mangez qu'un croque-monsieur avec une salade, vous passez à 350. Voilà, Karine D. Un steak avec du riz et des légumes. Alors, est-ce qu'on peut manger un steak avec du riz et des légumes, à votre avis? Est-ce que c'est un plat équilibré? Oui. Non, c'est bien, Grégory. Merci. J'en ai au moins un qui a suivi. Le riz, c'est un féculent. On n'associe pas le féculent à la viande. Sinon, ça fermente et on fabrique de la graisse viscérale. J'ai besoin, moi. Tu as besoin de fabriquer de la graisse viscérale? Pour prendre la masse. Ouais. Ah, c'est bien, ma dodo, merci. Ok, allez, on continue. Quiz deuxième question. Note. J'ai très souvent faim la nuit et pourtant je mange comme tu le conseilles. Pourquoi? On va aller regarder. Un trio classique, hamburger, fromage, frites, boisson gazeuse, fournit quel pourcentage de l'énergie dont un adulte a besoin? 20%, 30%, 50%? Allez, je vous écoute. A, B, C. On parle de calories là, hein, pas d'énergie. B, B, C, A. Ok. Allez, vas-y, Nat. C pour Sylvain. Tu changes, Nat? Tu nous donnes la réponse? C. Donc, ceux qui ont répondu C ont raison. Effectivement, on a dit que c'était quasiment 1000 calories. Et on ne mange jamais plus que 2000 calories, sauf les grands sportifs.
Je pense que Jean-Luc, il doit être plus sur 3500, 4000 calories. Après, comment? Combien, Jean-Luc? Ouais, en prise de maths, c'est ça, oui. Oui, tu vois. Oui, à se dîner sur 4000 calories aussi. Et moi, je suis sur 3000. Donc, tu vois, donc les calories, ça dépend vraiment des personnes. Mais en moyenne, quelqu'un qui fait une perte de poids qui est à 2000 calories, eh bien, il va avoir 50% de ses calories dans un hamburger au fromage, fruits de grand format et boisson gazeuse. OK? Et puis en plus, quand on mange ça, on a encore faim. Allez, on continue. Enfin, on a faim très rapidement. Ah, tu as donné la réponse, tu as fait 2 slides d'un coup là. Mais ça, c'était ceux de la fois d'avant, en fait. Ouais, mais ils vont bien là aussi, hein. Ok. Ah oui, d'accord. Alors, bon, ben, comme tu veux. C'était le quiz de la fois d'avant. En Ouais, fait, c'est pour apparemment, la tu boîte. n'avais pas le bon diapo. Parce que les questions que tu as, je les avais faites aussi. D'accord, ok. Oh, Bon, c'est pas grave. c'est pas grave, oui. Le thé vert est-il bon pour la santé? On avait vu effectivement que oui, c'était vrai. Après, c'était quoi? Alors, bah, je vais vous faire un quiz, moi, comme ça, sans image. Est-ce qu'on doit boire de l'eau en mangeant? A, oui. 2, non. 3 litres, tu as dit tout à l'heure, non? En mangeant? Ouais, pas 3 litres. C'est pas synchro, là, les slides, et puis… Non, c'est pas synchro. Non, non, va directement sur la dernière pour salle de mardi. Ah, Voilà. j'ai arrêté le partage d'écran. Ouais, c'est bien. Alors, est-ce qu'on boit de l'eau? Non, Fatima. Oui, alors pas 3 litres d'eau en mangeant, hein, effectivement. Hein. Ayez un verre pour éviter de vous étouffer. Je n'ai pas dit qu'on buvait 3 litres d'eau en mangeant. Hein. Aurélie, elle a dit pas 3 litres, 2 litres, elle a dit. Non plus. Voilà, un verre, c'est tout, Dorian. C'est bien, oui, Johan. Ok, évitez, Sylvie. Parfait. C'est qui 2,24? Ça fait 48, non? Ouais, 2,24, ça fait 48, mais ça donne pas le prénom. Je sais pas, peut-être qu'on va devenir des chiffres. Hein. C'est Léorinda, mais elle n'arrive pas à mettre son prénom. C'est vrai? Et elle a réussi à écrire 2,24. Ouais. D'accord. Léo, Alors, je préfère parler à Léo. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Hein. C'est pas grave. C'est parce que tu es une exception. Je pense que je comprends pas encore en fait les zooms. Ça viendra, à force de manipuler. On est passé par là, va, t'inquiète pas. Ok. Une autre question que je pourrais vous poser. Est-ce qu'il vaut mieux manger 2 repas ou 5 repas par jour? 5. Oui. Ah ouais, vous pouvez faire sur l'écran, je vous vois. C'est bien les loups. Ah, super. Cool. Oh, c'est magique ça. Pourquoi? Ça accélère le métabolisme. Yes. Ça fait travailler le métabolisme, donc on brûle plus de graisse. Super. C'est pour ça que Ricky mange toute la journée. Alors, j'ai pas dit de manger toute la journée, hein. J'ai dit de faire 5 repas. On a confondu grignotage. Voilà. Ok, super. Et qu'est-ce que je pourrais vous poser encore comme quel est l'aliment principal de la journée? Quel est l'élément inévitable de la journée? Je t'explique, je crois que j'ai trouvé pourquoi. Johan, tu es en train de parler avec Léo Rinda, je crois. Le cru, oui, Lilou, super. Bon, je crois que le message est passé. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait super faim la nuit. Je crois que c'est Lilou. Voilà. Donc, souvent, quand on a faim la nuit, c'est que le soir, au repas du soir, on n'a pas assez mangé de fibres et de protéines. Donc, qu'est-ce que tu manges comme protéines le soir? Je mange soit de la viande, soit du poisson. Mais je mange, comme tu disais, de la viande maigre. J'en me rappelle même plus du nom. D'accord. Donc, tu arrêtes la viande et le poisson le soir. Oui. D'accord. Et Ouais. puis, tu remplaces par un coup des œufs, un coup des pois cassés, un coup des lentilles, un coup des pois chiches, un coup des haricots rouges, un coup des flageolets, un coup des… Voilà.
où tu te fais une quiche sans pâte, ou tu te fais une tarte chèvre épinard, ou tu vois. Mais pas de viande. Mon cerveau analyse qu'il arrête de manger ça et pas qu'il. Ok, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, tu ne digères, enfin le soir quand tu manges, après ton corps, il n'a pas l'énergie pour aller digérer la viande et la protéine animale. Et donc du coup, d'abord tu dors mal, tu as un sommeil agité, donc non récupérateur, et tu te lèves plutôt fatigué. C'est le genre où j'appuie 10 fois sur le réveil. Et tu veux faire un Rien dire à commentaire? ce niveau-là, mais ouais, ouais, mais je me lève toujours. De toute façon, je me suis toujours levée 95 fois dans la nuit, depuis toujours. Mais D'accord, maintenant, je sais un peu plus à quoi c'est dû, donc c'est cool. d'accord. Bon ben voilà, tu as répondu à ta question alors. Ok. Alors, du coup, par rapport à ce que tu dis, je saute dessus. Euh, on m'a appris, et je me suis aussi renseignée toute seule, que tout ce qui est justement légumineuses et tout ça, c'est plus, on dit que c'est plus des féculents réellement qu'autre chose. En fait, il n'y a que depuis très récemment que je capte les protéines végétales plutôt que des féculents. Alors, je suis peut-être pas la seule dans ce cas-là à me poser D'accord. la question en fait. Alors, on l'avait soulevé quand on a fait et les protéines et les glucides. En fait, si vous me faites cuire vos pois chiches 1h30, ça va être des fibres et des glucides. Par contre, si vous les mangez cru germés ou si vous les mangez après une cuisson de 30 à 40 minutes, ça va être des protéines et des fibres. En fait, c'est le côté cru qui fait que tu passes que tu passes plus au niveau protéines. Et quand tu vas vraiment le faire bouillir, ça fait plus Voilà. féculent. Le côté où tu perds ton amidon, du coup, ça devient des féculents, c'est ça? Non, au contraire, tu intensifies l'amidon parce que tu perds la protéine. D'accord, ok. Voilà. C'est comme, ça fait l'effet inverse de, par exemple, tu prends une banane, tu la manges comme ça, tu vas manger à peu près 12 à 14 grammes de sucre. Tu prends ta banane, tu la mets sur ton assiette, tu l'écrases à la fourchette, tu la laisses s'oxyder un petit peu, brunir. C'est comme on fait au goûter des gamins là. Ouais. Et du coup, elle prend 14 grammes de protéines. Et puis, elle tombe à 2 ou 3 grammes de glucides. Pourquoi? Pourquoi? Alors, parce que le sucre de la banane va s'oxyder avec l'oxygène de l'air et donc c'est une réaction chimique qui va créer la cellule protidique. Et c'est ça pour tous les fruits crus ou ah non, c'est oui. Non, pas tous. En plus de ça, tu nous mets des particularités en plein milieu, quoi. C'est déjà pas assez complexe le truc, quoi. Tu sais, c'est comme quand on te dit les verbes irréguliers en anglais, t'inquiète. C'est tout pareil. À part ça. Voilà. Christine, pourquoi tu es contre les fruits secs? Alors, pas tous, mais la plupart des fruits secs, et je ne suis pas contre en fait, hein, mais quand on est en perte de poids, ce n'est pas du tout conseillé parce que ça fait un apport de glucides énorme. Et quand on est en perte de poids, plus on met de glucides à l'intérieur de son corps, moins on l'utilise en fait. Et donc, du coup, il va aller le stocker en graisse viscérale. Et le but du jeu d'une perte de poids, c'est de perdre sa graisse viscérale. En fait, je dis ça parce que moi, je suis souvent, quand je suis en restriction calorique, après un entraînement, ma première source, en fait, c'est des fruits secs. Après, je vais prendre des protéines glucidiques, voilà, ou protéines justes. Mais c'est pour ça Alors, que je dis. oui, c'est parce que quand on est en sèche musculaire ou en restriction, c'est pareil pour les boxeurs, pour les gens qui sont avec des catégories de poids. Quand ils ont fait l'entraînement ou quand ils ont fait un match ou des choses comme ça, eh bien, après, tout le corps a consommé le sucre des muscles et le sucre du foie. Donc, les réserves sont vides. Donc, logiquement, il va aller puiser dans les graisses pour remettre du glycogène partout. Sauf que là, du coup, si tu manges des fruits secs, tu vas récupérer en énergie quasiment immédiate, puisque tu as remonté ton taux de sucre dans le sang, sauf que du coup, tu t'assèches pas. Enfin, je le prends qu'une fois. Après, comme c'est souvent vers 15 heures, je finis ma séance. Après, je prends plus du tout de féculents ni de glucides jusqu'au soir. En fait, je prends que des protéines et des légumes. Ouais, bah c'est ça. Mais tu prendrais, si tu prends Rebus Strange ou
après ta séance, tu as un apport de sucre qui est suffisant. Tu n'as même pas besoin de fruits secs. Bon, sinon, en perte de poids, les fruits secs contenant le moins de sucre, c'est la myrtille, la baie de goji. Ah, la baie de goji est un fruit, du coup, c'est… Ouais. La baie de goji est un fruit sec. Vous avez des accélérateurs de perte de poids, par exemple le pamplemousse, l'ananas, la pomme, la poire, la pastèque. Ça, c'est des fruits qui sont très accélérateurs de perte de poids. Moi, quand j'ai eu une nana, j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Sylvain, dis-moi. Je disais, quand j'ai eu ma nana, j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Alors, en général, c'est l'inverse. Hein. En général, quand les mecs ils ont une nana, en général, ils prennent du poids. La baie de goji, en fait, donc du coup, c'est un fruit. Il n'y a pas de protéines dedans. C'est qu'un fruit, en fait. C'est un fruit sec. Il y a des graines à l'intérieur, donc tu as un petit peu de protéines. Comme tu en as dans les fraises, les framboises, etc. D'accord, merci. Voilà. Et en graines, oui, dis-moi. Ouais. En fait, j'ai oublié le fruit sec là, mais dans ma question, c'était est-ce que le fruit sec, c'est pareil que le fruit déshydraté au niveau glucidique? Oui. D'accord. La différence, elle se fait au niveau fruits secs et fruits confits. Par exemple, aujourd'hui, la cranberry ne se trouve pas en fruits déshydratés. Très souvent, elle est confite. C'est pareil, ils vendent ce qu'ils appellent du gingembre sec. C'est pas du gingembre sec, c'est du gingembre confit. Confit. Il y a toujours un apport de sucre en plus alors. Voilà, exactement. Et le cranberry, pour en avoir mangé des crus, Doriane, tu sais qu'il n'y a pas du tout de sucre dedans. Et puis c'est pas bon. Faut savoir les cuisiner, mais oui. Ouais. Un bon clafoutis. Oui, je sais plus ce que j'avais fait avec. Ah oui, maintenant c'est vrai, je me rendais compte, hein, souvent je rechargeais avec des cranberries après mes compétitions. Moi je suis culturiste naturel en fait, hein, pour préciser à tout le monde. Et du coup, c'est vrai, je faisais de la rétention d'eau quand je prenais des cranberries, souvent en recharge glucidique. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Et c'est pareil avec le gingembre. Quand on va sur les stands de vendeurs de fruits secs, ils nous mettent tout mélangé et c'est confit et sec. Et j'ai déjà vu, c'est pas à la Biocop, c'est à la Vie Claire, qui me mettaient en fruits séchés. D'ailleurs, j'étais allée voir la caissière, enfin la responsable. Hein. En fruits séchés, elle me mettait de l'ananas. Il y avait de l'ananas, il y avait de la papaye. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme fruits séchés. Et donc, séché, c'est juste déshydraté. Hein. Doriane avait raison tout à l'heure. Il y avait des cranberries. Je ne sais plus. Il y en avait au moins 5 différents. Et en fait, ce n'était pas du tout séché, c'était déshydraté. C'était confit. Donc, plein de sucre. Caroline, tu as fait ton lait de soja? Oui, et je me suis régalée. Top, c'était top. Génial. Super. Moi, j'ai fait amande j'ai mis 150 grammes, parce que tu avais mis 250 et Christine 100. J'ai dit, je vais mettre 150 grammes et c'est très bon. C'est bon, hein, ouais. Et alors, Sylvie, tu as gardé Et là, aujourd'hui, j'ai raté le début de ta réunion parce que j'étais en train de jardiner. J'ai fait mon potager aujourd'hui et je n'ai pas vu passer l'heure. Ah, c'est bien. C'est bien aussi de prendre l'air. Du coup, je suis arrivée sur une question et je n'ai pas entendu la réponse parce que j'ai été appelée. À un moment, il y avait steak haché, riz et légumes. Et tu disais que c'était pas que c'était un repas qui rentrait pas, enfin, qui n'était pas équilibré. Je crois. C'était quoi parce qu'il y avait steak haché et riz. Steak haché, riz. Oui. Pourquoi ça allait pas? Pourquoi ça allait pas? Parce qu'en fait, ça mélange le féculent et la viande. Ah, il faut pas. Non, il ne faut pas mélanger les féculents et la viande, ni le poisson et la viande. Ça fermente et donc du coup, tu crées de l'alcool dans ton estomac. En fait, ton estomac les acides de l'estomac vont d'abord s'occuper de la viande ou du poisson pour la digestion et vont laisser les féculents en stagnation dans l'estomac.
qui vont donc fermenter, créer de l'alcool et qui ne descendront que 8 heures après. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu crées, par exemple, le syndrome du foie gras ou la cirrhose chez beaucoup d'enfants et beaucoup de gens qui ne boivent pas une goutte d'alcool puis qui se retrouvent avec des taux de gamma-GT dans le sang et ils ne savent pas d'où ça vient. Voilà. Et du coup, sur la journée, les féculents, tu les prends à quel moment? Bon, alors je ne suis pas un bon exemple, hein, j'en mange pas. On peut ne pas manger. Moi, je suis pas trop féculent non plus. On peut ne pas manger. Non, j'en mange jamais, moi. D'accord. Et si jamais on en met un peu, à quel moment c'est le mieux, le plus opportun? Tu les manges avec des légumes. Donc, par exemple, le soir, tu peux te faire un plat de pâtes avec une courgette râpée à l'intérieur ou bien une purée avec une ratatouille, ou, tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Il ne fallait pas manger de féculents le soir. Ouais, s'il n'y a pas de viande avec, il n'y a pas de risque de fermentation ni de soucis de digestion, c'est pas grave. C'est sûr que quand tu es en perte de poids, le féculent le soir, c'est pas une bonne idée. Mais si tu as fait du sport toute l'après-midi, que tu as besoin de. Moi, je suis en programme perte de poids. Du coup, tu me déconseilles carrément les féculents. Ouais. Et puis, si tu veux en manger de temps en temps, c'est plutôt le midi avec les légumes. Ok. D'accord. Une question, du coup, qu'est-ce que tu en penses du tofu? Qu'est-ce que je pense du tofu? Que ça fait un de mes repas au moins une fois par semaine. Ah, bon, c'est vrai. Que je préfère le tofu à l'ail des ours et fumé que le tofu blanc. Que le tofu Bjorg ou bien, je sais pas, là qu'on trouve dans les supermarchés, ça a le goût de plastique, c'est dégueulasse. Tu préfères le fumé, toi? Tu préfères le fumé? Ouais, j'adore, ouais. Mais pourtant, le fumé, apparemment, ce serait pas bon pour la santé. C'est vrai ou pas? Ah, mais si tu prends une viande fumée ou bien… en fait, ça dépend. Ouais. Autrefois, on fumait les poissons, les viandes, les choses comme ça, les légumes même, avec du bois de hêtre. Et là, c'était l'évaporation de la fumée qui venait imprégner l'aliment de son goût. D'accord? Ouais. Aujourd'hui, on fabrique ce qu'on appelle du fumé. C'est un aromate, un produit qu'on va mettre dans l'assaisonnement ou dans les charcuteries, dans les viandes, dans les choses comme ça, qui est purement synthétique et qui n'est pas reconnu comme aliment par le corps. Ah, j'ai compris, d'accord. Okay. Voilà. Tu sais, en fait, il y avait des choses qui étaient bonnes autrefois qui aujourd'hui ne le sont plus parce que malheureusement, sont plus fraîches. D'accord, merci. Ok. Alors, j'étais en train de regarder s'il y avait des questions auxquelles je n'avais pas répondu sur la conversation. Le sel, il y a pas mal de questions posées sur le sel. D'accord. Alors, le sel iodé est-il meilleur? Non, sauf si c'est du sel gris marin non purifié, parce que c'est de l'iode comme celui que vous avez trouvé dans le poisson. Toutefois, faites attention si vous souffrez si vous avez des maux thyroïdiques. Le sel rose, alors le sel rose, pas forcément, mais le sel de l'Himalaya qui est rose, oui, il est bon. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Tout à l'heure, tu as parlé, sans vraiment le dire, du jeûne intermittent. Ah, du jeûne nocturne. Oui. Yes. Parce que du coup, j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui me disent moi, du coup, je zappe le petit déjeuner pour faire mon jeûne intermittent et je trouve que je suis mieux comme ça. Alors, dans un premier temps, oui, je vais te dire que ceux qui font ça vont s'ils tiennent longtemps, les 11 premiers mois, en fait, c'est entre le 10e et le 11e mois, ça va être bénéfique sur leur corps parce que ça va pousser le jeûne nocturne, etc., un peu longtemps. Et même, ça peut provoquer la perte de poids puisqu'on perd du poids sur les premières heures de la journée. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je prends mon repas du soir assez tôt et mon petit déjeuner assez tard. En tout cas, je respecte une fourchette de 14 heures. Le seul truc, c'est qu'après le 10e, 11e mois, le corps, les gens qui font le jeûne intermittent favorisent
le repas du soir plutôt que le petit déjeuner. Donc ça c'est purement médiatique de faire sauter le petit déjeuner et de favoriser le repas du soir. C'est pour faire plaisir aux gens qui aiment manger le soir. D'accord? Le vrai jeûne intermittent, tu manges le soir vers 17h30, 18h et tu ne manges pas avant le petit déjeuner le lendemain. D'accord? Vers quelle heure, du coup, le petit déjeuner, tu disais, Christine? Bah, en général, je le prends entre 7 et 8 heures, moi. D'accord. Donc, quand je me lève, donc entre 4h30 et 5h, je bois. J'ai mon grand demi-litre d'eau avec l'aloe et le jus de citron. Après, en général, je bois un thé ou une infusion ou un truc vers les coups, tout doucement, en fait, de 6h à jusqu'à 7h30. Et puis, je fais le petit déjeuner. Je fais le petit déjeuner, en général, il est 7h. Pour que, comme ça, quand tout le monde se lève, il a le petit déjeuner frais. Et comme je suis toujours avec mes robots, ça fait beaucoup de bruit dans la cuisine. C'est pour ça que je ne le fais pas non plus à 5h du matin, sinon il me ferait un peu la tête. Très bien. Il y a une nouvelle question là sur est-ce que le meilleur, c'est le sel rose? Pas forcément, en fait, ça dépend des apports que tu veux donner. Quand je fais mes lactofermentations, mes produits crus lactofermentés, je vais plutôt utiliser un sel marin. Bon, je suis née en Picardie, on n'est pas trop loin de la mer. J'ai grandi au bord de la mer à Quimplage, donc forcément, je ne vais pas vous dire que le sel de l'Himalaya est meilleur pour la santé que le sel marin, mais ce n'est pas du tout les mêmes aliments, en fait. Les mêmes ingrédients et les mêmes apports. Les deux sont bons. D'accord. Par contre, le sel blanc de table, la baleine, vous pouvez le foutre à la poubelle et ça ne sert à rien. Je vais revenir sur la baie de goji. Elle n'a pas une autre appellation, la baie de goji? Non. 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 Excellent, Patricia, le sel de Guérande. C'est mon chouchou. Ah, j'ai vu une autre question. J'ai fermé avant. Christine, je te dis au revoir et à plus tard. Demain, il y a une recette? Dimanche. Ah, c'est dimanche. Très bien. Dimanche à 15h. Dimanche à 15h. Okay. Super. Demain, c'est yoga. Oui, demain à 10h. Voilà. 10h yoga. Très bien. Okay. Eh bien, à demain 10h alors. À demain 10h. À demain, bisous. Merci tout le monde. Beaucoup. Bisous. Moi, je connais tout plein d'épices car je suis avec une femme de Tahiti. Ah, puis alors, à mon avis, tu dois te régaler parce qu'il y en a plein. Et alors, j'ai fait un bilan hier après-midi à une dame de la Martinique et au lieu de durer 45 minutes, ça a pris 1h30 parce qu'on a partagé plein de recettes. C'était affolant. On est complètement sortis en live. Voilà, faut pas me parler cuisine. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Pourquoi on n'arrive pas à faire avec ma soeur des germes? Ça pourrit, ça moisit, ça sent mauvais. Ah, alors, tu vas sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur comment faire des germes facilement. Et on va poser la question à Dorian parce que Dorian et Christophe, ils ont fait tout de suite après la vidéo et donc demandez-leur. Bah oui, j'arrive à faire pousser les lentilles vertes et les autres, tout parti à la poubelle. Ah ouais, non, nous on a tout fait, on a tout réussi et même un peu trop quelquefois quand on les oublie. Limite, on pouvait les faire repousser dans la terre après. Comme les pois chiches. Et c'est ça, après on part en vacances, on les oublie, bah, ça pousse. On ne les a pas mis sur une source de lumière directe, mais ils avaient tout le temps de la lumière, c'est important je pense. Et il faut le faire en petite quantité, pas en trop grosse quantité, je pense aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais. On a dû rater quelque chose, on va aller regarder sur Moi j'ai fait en petite quantité et plutôt étalé, plutôt que de les mettre en épaisseur, on les avait étalés dans un récipient rectangulaire et on en a mis tous les jours un petit peu d'eau quand il n'y en avait plus, mais vraiment un tout petit peu. T'as pas fait dans un bocal? Non. Dans un bocal, les graines qui sont au-dessus vont germer, les autres en dessous vont pourrir. Ouais, ça a tout pourri dans le bocal. Non, mais moi, je fais que des bocaux. Bah moi, là, on avait fait dans le truc en plastique là, rectangulaire, ça marchait bien.
Alors, il y a 2 points clés quand vous faites germer des graines. Le premier, c'est l'eau que vous mettez pour les arroser. Si vous mettez de l'eau du robinet, vous allez les tuer et ça va pourrir. Si vous mettez de l'eau vivante, donc de l'eau filtrée, ou alors si vous mettez l'eau du robinet, vous laissez l'eau s'évaporer. Enfin, vous laissez l'eau comme ça reposer pendant au moins 1 heure pour que le chlore s'en aille. Parce que de toute façon, le chlore, ça tue tous les êtres vivants. Moi, j'ai arrosé avec l'eau de mon jardin, mon forage. Et c'est quoi? C'est de l'eau de la cuve? C'est d'une cuve? Non, c'est l'eau du forage, c'est l'eau de la nappe phréatique. D'accord, c'est de l'eau vivante, c'est pas une eau qui stagne. C'est dans la terre. Ouais, je me rends pas bien compte parce que par exemple l'eau d'un puits, il faut la vivifier, sinon ça fait pourrir. Ah, c'est ça, c'est pas un puits, mais c'est genre dans la terre, sous nous, tu as des nappes phréatiques. C'est de la nappe phréatique. D'accord. Ouais, donc je pense que dans la nappe, ça stagne. Donc quand tu tires ton eau de la nappe, et ben, tu la mets dans un saladier, tu prends un fouet et tu la vivifies pour que ça fasse un tourbillon au milieu. Ok. Voilà. C'est pour ça. Tu auras de l'eau vivante. Donc ça, c'est un des trucs. Je vais essayer. Après, le deuxième point, c'est si ça trempe dans l'eau ou si ça tasse. Par exemple, dans mes bocaux, donc déjà, je mets au moins une nuit et une journée, ça reste au moins 24 heures, dans l'eau, complètement dans l'eau. Et après, je les égoutte complètement, je les rince. Et quand je les ai rincés, je les laisse égoutter dans ma passoire. Et là seulement, je les mets dans le bocal. Je mets par-dessus le bocal une gaze. Et sur la gaze, je mets un élastique. Comme ça ferme, ça évite que les insectes aillent dedans. Et je mets le bocal légèrement la tête en bas vers la gaze pour que toute l'eau, elle s'en aille. Pour qu'il n'y ait pas d'eau, en fait, dans le bocal. Et tous les jours, à peu près à la même heure, là, quand je vais dans la cuisine le soir vers 6 heures, je prends mon bocal, je mets mon eau filtrée dedans, je laisse de l'eau dessus sur les graines le temps de faire le repas. Et quand j'ai fini le repas, je vide complètement. Et puis, je laisse à l'envers complètement le temps de manger. Puis après, je repose mon bocal la tête en bas jusqu'au lendemain. Voilà. Les lentilles, pardon. Ton eau filtrée, elle n'est pas vivante? Mon eau filtrée, si, parce que c'est une fontaine où ça coule forcément. D'accord. Christine, je voudrais revenir sur la structure du repas, la base de la formation. Au niveau des huiles, pour toi, quelles sont les huiles les plus riches en oméga 3? L'huile de lin. Ouais. L'huile de lin. Après, tu as l'huile de colza. Une cuillère d'huile de lin égale 2 cuillères d'huile de colza. Oui. Et puis après, tu en as un peu dans l'huile d'olive, mais il ne faut pas prendre l'huile d'olive pour les apports en oméga 3, c'est pas assez. Après, c'est poisson cru, c'est Herbalife Line. Oui, ça, oui, bien sûr. Voilà. Et puis tu avais une question, Jean-Luc, sur la Formule 1, la nouvelle Formule 1 Sport. Ah, oui. Du coup, oui, plus de vitamines. Donc, effectivement, il y a plus de vitamines. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de gluten, il n'y a pas d'antinutriments. Donc, du coup, tu vas mieux les fixer. Et puis, le rapport glucides-fibres est plus intéressant. D'accord. Et ça conserve toujours la L-glutamine? Oui, oui, toujours. Ok. Merci. De rien. Alors, le demi-pamplemousse ou la pomme. Attends, j'ai pas réussi à lire, ça avance. Bonne soirée, Grégory. Le demi-pamplemousse ou la pomme avant le repas, c'est avant les repas gras, pizza, etc. Où ça peut être pris tout le temps. Non, si tu es en perte de poids, tu peux le prendre tout le temps. Mais si derrière tu manges qu'une salade, ça ne te sert pas à grand-chose de mettre de la pectine dans l'estomac. Je bois de l'eau juste avec du citron et souvent, j'ai la tension hyper basse. Est-ce que je peux boire l'eau avec du citron? Souvent. Oula! Léorinda, il faut que tu m'éclaircisses ta question plus. Est-ce que c'est l'eau et le citron qui te font baisser ta tension ou j'ai pas compris là. Bonne soirée, Sylvain.
Alors, en fait, je bois très régulièrement en fait, de l'eau avec du citron. Et en fait, souvent après, j'ai la tension hyper bas en fait. Et je sais pas en fait si c'est à cause de ça ou pas. Alors, c'est marrant, hein, c'est ce que j'ai mis dans mon article sur les petits déjeuners là, sur ma page Facebook. Effectivement, si vous avez tendance à avoir une tension qui grimpe, c'est très intéressant le matin de boire le jus d'un demi-citron avec de l'eau tempérée. Parce qu'effectivement, ça va réguler ta tension sur la journée. Si tu as déjà une petite tension, je ne te conseille pas d'en boire toute la journée. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, régulièrement, moi j'ai l'habitude en fait parce que je faisais du volley par avant et à chaque fois en fait on prenait du citron avec de l'eau en fait, un bouteille de citron, de l'eau et du coup en fait maintenant j'ai l'habitude. Souvent en fait je prends de l'eau juste avec du citron en fait, sinon j'arrive pas beaucoup à boire de l'eau simple toute seule en fait. D'accord. Et est-ce que tu prends la boisson thermo, la boisson à base de plantes? Je viens juste de commencer, du coup j'ai pas réussi encore ma commande. Je pense qu'elle va être là demain. Hein. D'accord, ok. Bon, alors donc tu verras que tu vas pouvoir basculer du citron à la boisson thermo. Et du coup, ça te fera perdre plus de centimètres, ça va t'assécher, ce sera plus efficace et ça ne jouera pas sur ta tension. Ok, c'est parfait. Okay. Merci. Voilà. Et sinon, le petit truc, c'est au lieu de mettre le jus d'un citron dans l'eau, tu mets une rondelle avec la peau, etc. Ça jouera moins sur ta tension. Ok, d'accord. Parce que tout le temps, en fait, je presse. Ouais. Et... Ok, d'accord, merci. Mais c'est bien d'avoir constaté ça, c'est que tu es à l'écoute de ton corps. Super. Merci. De rien, je t'en prie. Ok, d'autres questions? Ou on a fait le tour? Ouais, c'est pas mal. C'était assez complet, je pense, quand même. Hein. Par rapport au citron, Christine, j'ai encore une question. Moi, c'est bien, quand tu fais une cure, tu la fais 3 mois et tu arrêtes après 21 jours, c'est ça? C'est exactement ça, oui, tout à fait. Et bon, ça, c'est peut-être mon côté naturopathie, mais je fais l'arrêt de 21 jours entre 2 pleines lunes. Ok. Merci bien, c'était complet. De rien, ma chérie, pas de souci. Je m'en vais aussi. Je te souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à vous aussi. Ma sœur. Au revoir, Christine. Bonne soirée, Karine. Bonne soirée, merci. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao.